Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Canon E28. Appareil que j'ai découvert il y a très longtemps, que j'avais acheté sur le Bon Coin, mais que j'avais vite revendu parce que j'avais pas trop pigé la mise au point qui est différente de la mise au point du réflexe. On va revenir juste après là-dessus. Je l'avais revendu et il y a quelques mois, je suis retombée sur des vidéos sur YouTube qui parlaient de cet appareil et je me suis dit genre tiens, pourquoi pas tester. Du coup, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Franchement, c'était plutôt une affaire. Les télémétriques se vendent plutôt cher. Alors il a fallu d'abord que je refasse les mousses parce qu'elles étaient dans un état genre elles étaient pas en bon état du tout, elles étaient complètement éclatées, ça collait un peu, etc. Donc j'ai refait les mousses, c'était un peu chiant à faire. J'en ai profité pour refaire les mousses d'autres appareils en même temps. Vu comment c'est relou, je me suis dit autant faire ça tout en même temps. Alors, pour la présentation du boîtier, c'est un appareil avec une focale fixe de 40 mm. Il va utiliser des pellicules 35 mm qu'on peut trouver dans plein d'endroits. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur internet ou dans n'importe quelle boutique de développement photo, plus ou moins cher. Faites attention parce que j'observe depuis quelques mois et depuis en vrai quelques années, mais surtout depuis genre 2 ans, le prix des pellicules a vraiment augmenté. Même la pellicule périmée sur le Bon Coin, c'est de la haute voltige, c'est extrêmement cher, donc en vrai, quel est l'avenir de la photo argentique? On pourrait se poser la question puisque les prix augmentent tellement que... Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc focale fixe, ouverture 2.8, la vitesse est automatique donc ça vous pourrez pas la régler, et il y a un mode automatique aussi pour l'ouverture. Donc on va se rapprocher d'un peu plus près pour regarder l'appareil. Sur le côté gauche de l'appareil, on a donc la bague pour les ISO. Donc on peut régler de 400 à 25 ISO. Si on met une pellicule de 800, de 1600, de 3200, l'appareil ne prendra pas en compte la pellicule. Ici on a la bague de diaph. Donc si on met sur A, l'appareil, en plus de calculer la vitesse tout seul comme c'est prévu initialement, il va calculer aussi l'ouverture. Ça c'est la bague de mise au point. Ici c'est ce qui nous permet de rembobiner le film. Et pour extraire le film, il faut soulever cette bague et ensuite la porte s'ouvre. On a un pas de vis ici, la petite encoche pour glisser la pile. Là on appuie ici pour déverrouiller le film de ce côté là puis rembobiner, et c'est à peu près tout. Si là il y a la prise pour le flash qui est pas évident à trouver d'ailleurs. Dans le viseur, on a sur la droite une petite échelle des vitesses qui vous indique à quelle vitesse votre photo sera prise, donc quelle vitesse il a calculé lui pour la prise de vue. Et vous pourrez voir l'aiguille bouger. Si vous tournez l'appareil vers une source plus ou moins lumineuse, vous verrez l'aiguille qui bouge sur le côté droit. J'utilisais pour la mise au point, c'est un appareil télémétrique, donc pour faire la mise au point, il va falloir superposer 2 images. Ce qui diffère de la visée réflexe, puisque pour faire le point, il suffit juste de faire le point sur son sujet. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a perturbée quand je l'avais acheté la première fois et que j'avais pas eu la pêche de me plonger dans les manuels, etc. pour comprendre. Donc du coup, je l'avais vite revendu. Mais en fait, je trouve ça plutôt intéressant et assez intuitif. Dans le viseur, vous allez avoir, je vais essayer de vous le montrer. Salut. Vous avez 2 rectangles et c'est celui du centre qui est votre cadre de photo. Mon avis sur cet appareil, très franchement, j'ai vraiment kiffé l'utiliser. Déjà, le fait qu'il soit petit et léger, ça je trouve que c'est un vrai plus à transporter, notamment en voyage quand on n'a pas envie de se faire chier à prendre des appareils qui pèsent très lourd. Ça c'est pratique. Ensuite, évidemment, le fait qu'il soit silencieux, ça c'est vraiment charmé parce que au moins on n'est pas cramé quand on prend quelqu'un en photo dans la rue, on n'est pas grillé, donc ça c'est assez cool. Typiquement, cet appareil pour la photo de rue, c'est quand même génial. C'est pas compliqué, c'est rapide. La mise au point, en vrai, je la trouve pas du tout galère, sauf quand on est dans un endroit qui est sombre. Et le fait qu'il soit silencieux, c'est un vrai plus pour la photo de rue, ça c'est sûr et certain. En termes de format, pour comparer à côté d'un réflexe, là il s'agit du Nikormat. Déjà en termes de poids, on n'est pas sur le même truc, mais on voit bien que donc le Nikormat est quand même beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. En tout cas moi je le sens, là vous le sentez pas mais moi je le sens. Là je peux changer les objectifs, or sur celui-ci non. Donc celui-là en vrai il tient presque dans ma poche, si j'ai une grande poche, il tient dans ma poche. Et quant au rendu, moi je l'ai trouvé plutôt cool. Je vais vous afficher quelques photos ici. J'ai été assez satisfaite. Alors la première pellicule que j'ai faite avec, c'était une pellicule périmée, donc du coup les couleurs sont assez contrastées. J'ai fait un traitement, enfin j'ai fait faire un traitement croisé dessus, mais j'aime quand même bien ce que ça rend.
Je trouve ça plutôt chouette. Et ensuite sur la pellicule non périmée, bah, j'aime bien aussi ce que ça rend, ce que ça dégage, l'aspect un peu vintage du truc. Non, vraiment au global j'ai trouvé, autant sur le rendu que sur l'utilisation, j'ai trouvé ça très chouette. Et par contre pour les moins, je suppose que c'est un boîtier qui est assez fragile. Peut-être que si vous connaissez ce boîtier, vous pouvez me le dire en commentaire. Le fait que tout soit automatique, ça veut dire qu'il y a je suppose que c'est plus fragile qu'un appareil, bah typiquement les Nikormat, il n'y a rien qui est automatique là-dessus, donc pour que ça se flingue, faut y aller. Or là, je pense que ça c'est plus fragile, donc du coup je vais me méfier quand je vais l'emmener avec moi en voyage. Je vais le protéger, etc. Et qu'est-ce que je vais noter d'autre? Ah ouais, un point négatif qui m'emmerde un peu et qui fait que je vais le changer pour un Canonet 19 ou 17 si j'arrive à en trouver un à prix correct, c'est que si l'appareil estime, enfin à moins qu'il ne soit pas en automatique mais je risque d'être sous-exposé, si l'appareil estime que il n'y a pas assez de lumière pour prendre la photo, que les conditions lumineuses ne sont pas suffisantes, il va bloquer. Du coup c'est un peu chiant parce que bah, vous voyez typiquement tout à l'heure là ce que je vous ai montré dans le viseur, il fait jour dans mon salon, il est 11 h du mat. Il y a pas, et il estime que la lumière n'est pas suffisante, donc ça c'est un peu chiant. Donc ça pour moi c'est le point négatif vraiment de cet appareil. L'avantage de ça c'est que du coup tu vas pas gaspiller de pause et te retrouver avec une photo qui est sous-exposée, mais c'est un peu chiant d'être bloqué par ton appareil quoi. En conclusion, je l'ai kiffé. Si vous démarrez la photo, en vrai je trouve que c'est un super appareil pour commencer, pour se faire la main. Du fait de sa praticité, de sa simplicité d'utilisation, du fait qu'il soit petit, du fait qu'il se trouve encore pour pas trop cher sur Le Bon Coin. Mais je le revends parce que pour l'utilisation que moi je vais en avoir, je préfère avoir un appareil qui va ouvrir plus quoi, pour que je puisse shooter dans des conditions lumineuses peut-être moins évidentes quoi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est cool, laissez un petit commentaire, dites-moi si ça vous a plu cette vidéo, ce que vous aimeriez peut-être voir sur la chaîne, sachant que j'aborde quand même plusieurs thèmes différents, la musique, la photo, un peu de beauté. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ça me ferait plaisir, ça aide la chaîne à grandir un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram aussi, ça peut être cool, je vous montre des petits trucs des fois, je vous raconte ma life, bref. Donc voilà, venez me rejoindre sur Instagram parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!